pose la question, où est Dieu dans vos cœurs? Où est Dieu dans vos cœurs? Nous sommes dans une crise financière, économique. Pourquoi? Parce que le cœur des hommes est devenu mauvais. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le 1% de ce monde détient la richesse mondiale. Vous imaginez ça? 1% des hommes sur cette terre détiennent la richesse mondiale. L'homme a créé des armes qui peuvent modifier le climat. Avec les 5G, d'ici la 6G, nous sommes en train de perturber l'écosystème, voulant avoir des téléphones performants, des ordinateurs performants, et partout des antennes, sans tenir compte de la nature qui est autour de nous. À la fin des temps, elle va se venger contre l'homme. Il y aura des tsunamis, mes frères et sœurs, et des tremblements de terre. Parole, il y aura des grands signes dans le ciel, C'est écrit dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a mal géré la terre. Et il y a même des gens qui disent que nous nous comportons même comme nous-mêmes des virus. Là où nous allons, nous détruisons. Vous imaginez, tu vas dans un beau jardin, tu coupes tous les arbres. Et nous ne faisons que couper les arbres, mettre du béton. Et il fait chaud, De plus en plus, il fera chaud. Pourquoi? Parce que l'homme, cherchant toujours à avoir de l'argent, oublie qu'il doit prendre soin de son environnement. Pourquoi? Parce que l'homme sera cupide. La cupidité de l'homme est en train de croître tous les jours. Voyez comment les gens aiment l'argent. Voyez comment les gens sont égoïstes. Comment ils aiment le plaisir plus que Dieu. Voyez comment les hommes aiment le péché. Comment vous voulez avoir des temps de la fin merveilleux alors que l'homme devient mauvais? C'est l'homme qui détermine la qualité de la société. Des hommes méchants engendrent une société de souffrance. Des hommes bons engendrent une société d'amour et de joie. Notre péché est en train de croître, l'iniquité est en train de grandir. Mais c'est normal que la société vive des temps difficiles. Et quand même la Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On ne dit pas que Dieu va juger les hommes, non. On dit à cause du mauvais cœur de l'homme. Chers hommes, nous nous plaignons, pourquoi Dieu permet ça? Mais nous ne regardons pas en nous. Regardez comment le péché est entré en nous. Regardez comment nous sommes en train de chasser Dieu de nos vies. Regardez comment Dieu est en train d'être chassé des écoles, chassé des parlements, des sénats, Dieu est en train d'être chassé. Le diable a pignon sur rue, le péché a pignon sur rue. Mais comment vous voulez une nation où les hommes peuvent s'entretuer pour l'argent, où les hommes ne respectent plus leurs parents? Les gens vivent comme s'ils sont sortis des arbres, ils sont sortis des plantes. L'homme n'a aucun respect pour l'homme. Il peut tuer l'homme, vendre l'homme. Il peut tuer des millions de personnes pour avoir l'argent. Mais comment est-ce qu'il n'y aura pas des temps difficiles? Notre égoïsme ne fait que grandir. Notre méchanceté ne fait que grandir. Nos péchés ne font que grandir. Mais c'est normal qu'il y ait des temps difficiles. En soi, mes frères, le monde actuel n'est que la résultante de notre mauvais cœur. Aujourd'hui dans les écoles on enseigne à nos enfants l'homosexualité, on enseigne à nos enfants la pédophilie, on enseigne à nos enfants le lesbianisme, on enseigne à nos enfants que Dieu n'a pas créé les cieux et la terre, mais l'homme est le produit du Big Bang. On est en train d'enlever Dieu des universités. Plus un homme devient intelligent, plus il devient athée. Cette terre est tombée dans la déchéance à cause de la déchéance de l'homme. Cette terre était un paradis. Mais lorsque l'homme a péché, cette terre a suivi l'homme dans sa chute. Et elle est en train de soupirer pour être restaurée, car elle sera restaurée lors du millénium. Et la terre soupire après le millénium. Et plus nous irons vers la fin, elle va soupirer après le millénium en mettant l'homme mal à l'aise. Sachez que lorsque Jésus-Christ est mort, la terre a tremblé. Sachez que lorsque Jésus-Christ est mort, les ténèbres sont venues sur la terre. Donc la terre est spirituelle, la nature est spirituelle. Elle manifeste des réactions spirituelles, des réactions prophétiques. Et lorsque vous allez voir maintenant la terre commencer à réagir, sachez qu'elle est en train aussi de soupirer. Après quoi? Le millénium, l'épidémie. Le Covid-19, mes frères, n'est encore rien. Parce que sachez que la peste qui a frappé le monde était plus mortelle. C'est vrai que le Covid se répand et tout le reste, mais la peste c'était terrible, c'était une mortalité comme pas possible. Divers lieux, des pestes et des famines. La Bible nous parle des épidémies. Bien-aimés frères et sœurs, le Covid-19, ce n'est qu'encore rien. Il y aura plus que cela. Certaines épidémies seront provoquées par la nature elle-même.
Mais il y aura encore des épidémies provoquées par l'homme. Oui, provoquées par l'homme. L'homme pour détruire l'homme. Parce que les bactéries, les virus, aujourd'hui sont devenus des armes. Nous devons le savoir. Il ne faut pas être aveugle pour le savoir. Aujourd'hui, l'homme est devenu tellement intelligent qu'il peut manipuler des bactéries. Il peut manipuler des virus. Et il peut détruire une autre nation. Et plus nous irons vers le temps de la fin, l'homme va commencer à utiliser cela. Il va voir, si j'envoie une bombe, je vais détruire les maisons. Il faut encore les reconstruire. Mais si j'envoie une maladie, les hommes meurent. Il n'y a pas à reconstruire les routes. D'autres épidémies viendront. C'est pourquoi vous qui aimez ce monde, qui êtes adorateurs de ce monde, vraiment vous êtes dessus mes frères, vous devez aimer le ciel. Mais regardez les chrétiens, ils sont liés à ce monde. Et comme maintenant ce monde ne marche plus comme avant, ils sont stressés, ils veulent se suicider. Mais Dieu ne nous a jamais promis la terre, il nous a jamais promis la terre, il nous a promis le ciel. Considère la terre comme un gâteau et tout le monde va avoir la plus grande partie. Qu'est-ce que ça va déclencher? La 3e guerre mondiale. Le fossé entre les riches et les pauvres va se creuser davantage. Ils vont exploser l'économie des nations pour reconstruire. Qui sont en train de perdre leurs économies? Ce sont les pauvres. Qui vont devenir davantage pauvres? Ce sont les pauvres. Qui vont devenir davantage pauvres? L'écart entre les riches et les pauvres va se creuser davantage. Il y aura de plus en plus des milliardaires et de plus en plus des gens qui n'ont même pas un sou. Il y aura de plus en plus des hommes puissants et de plus en plus des gens qui mènent une vie vraiment de rien. À vous, maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont souillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs. Aujourd'hui, vos entreprises qui ont travaillé dans vos usines de voitures, vos usines d'avions, vos usines de téléphones, vos usines d'ordinateurs, vos usines. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné dans vos champs et dont vous les avez frustrés. Ils sont riches, mais ils ne payent même pas leurs travailleurs. Et les cris des moissonneurs, c'est quoi? Les cris des moissonneurs, c'est quoi? Ce sont les grèves et les marches. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans des délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage, Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Les gens qui revendiquent plus de salaire, vous les tuez. Des gens qui revendiquent qu'on leur paye leur petit salaire de $50 et vous les tuez. La Bible dit qu'au dernier jour vous serez jugés. Oh homme, vous qui avez les moyens, vous qui avez la puissance, vous qui avez l'autorité, sachez que vous n'êtes que des hommes. On va tuer les chrétiens, on va tuer les serviteurs de Dieu, mais ça arrive déjà dans certaines nations. N'est-ce pas qu'on nous envoie des lettres? Priez pour 10 pasteurs qui vont être décapités demain. Priez pour 3 pasteurs qui vont être fusillés demain. Et nous pensons souvent, ça va seulement s'arrêter là-bas. Non! Ce qui arrive là-bas, c'est un signal qui nous dit que ça va se répandre. Parce que ce monde ne supporte plus Jésus, ne supporte plus la vérité, ne supporte plus la vraie église. Les vrais chrétiens sont dérangeants. Ils dérangent dans les entreprises, dans les écoles. Ils dérangent sur Internet. Ils dérangent. Et la Bible dit, on vous livrera au tourment. Pas parce que vous avez fait le mal, à cause de moi. Donc plus tu es dans la vérité, plus tu seras persécuté. Plus tu manifestes Jésus, plus tu seras persécuté. Et c'est un honneur que d'être persécuté et de mourir pour Jésus. Nous devons reprêcher ça, la persécution. L'honneur d'être persécuté pour la vérité. Déjà présente, mais elle va s'intensifier à la fin des temps. Les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les satanistes, toutes ces religions vont s'affronter terriblement à la fin des temps. Matthieu 24, verset 6, la Bible dit ceci: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il ne s'agit pas que des armes. Beaucoup de guerres qui ont eu lieu dans le Moyen-Âge, c'était des guerres religieuses. La guerre des cent et tout le reste, c'est de plus en plus. Il y aura des guerres entre les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les satanistes, les illuminati, de plus en plus.
Au nom de Dieu, les gens vont tuer les autres. Au nom de Dieu, les gens vont bombarder les autres. Au nom de Dieu, on va décapiter les autres. Au nom de Dieu, on va faire du mal. Au nom de Dieu, on va faire souffrir. Au nom de Dieu, les gens vont s'entretuer. Au nom de Dieu, pourquoi? Tout le monde dit, mon livre est supérieur à celui de l'autre. Mon Dieu est supérieur à celui des autres. Un vrai Dieu ne s'impose pas. Un vrai Dieu ne s'impose pas par la force. Un vrai Dieu se présente et se révèle et on croit en lui. Mais malheureusement, à la fin des temps, les gens vont tuer au nom de Dieu.